Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers enfants d'Afrique dispersés partout dans le monde et dans les Caraïbes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 19 mai 2024 et j'ai envie de réagir suite à l'actualité de ce week-end de notre pays. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont vécu ça, mais en tout cas, moi, je l'ai vécu. Ce que je vais raconter. Quand on a toujours une cousine ou une nièce ou une fille du village ou en tout cas quelqu'un d'autre qui habite avec nous, avec qui on a à peu près le même âge et avec qui on se bat tout le temps. Point oui, point non, on se bat. Point oui, point non, on se bat. Et un jour, les parents disent, aujourd'hui là, vous allez vous battre. Et on vous laisse. Vous vous battez jusqu'à... Personne ne vous sépare. Parce qu'habituellement, on vous sépare. Hein. Ce jour-là, on dit non, c'est bon. Aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Vous vous battez jusqu'à... Soit il y a une qui pleure et puis on arrête. Ou bien vous deux, vous tombez. Ou bien vous êtes tellement fatigué que vous ne pouvez plus rien faire. En tout cas, moi j'ai vécu ça. Je vais maintenant transplanter ça un peu à notre politique ivoirienne. Lorsque le président Gbagbo, les gens avaient commencé à murmurer qu'il était le candidat du PPACI avant que ce soit officiel, moi je n'étais pas d'accord. Moi en tant qu'individu, je ne suis pas de son parti politique, donc mon avis ne compte pas. Mais en tant que citoyen lambda, je ne souhaitais pas qu'il se présente. En tant qu'une personne que j'aime beaucoup, je ne souhaitais pas qu'il soit encore au centre des trucs, les vidéos pour l'insulter, les publications pour l'insulter, son nom toujours traîné dans la boue et tout et tout. Je ne voulais plus qu'il vive ça. Et je me suis dit, actuellement là, je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'aller à Mama, puis vivre le temps qui lui reste là. Écrire ses mémoires, écrire ses livres, se promener en Afrique, être invité partout, aller faire des conférences pour raconter son vécu à la haie. En tout cas, des choses comme ça. Moi, c'est ce que je voyais pour lui. Mais c'est pas moi qui décide, bien entendu. Et jusqu'à ce que ça soit officiel aujourd'hui. Et il y a des gens avec qui j'ai eu à discuter inbox en privé où j'ai dit, moi, je n'étais pas d'accord. Je ne souhaitais pas qu'il se présente. Mais encore une fois, j'ai dit, mon avis ne compte pas. Je ne suis pas de son parti politique. Je ne suis pas de sa famille. Je ne suis qu'une simple citoyenne qui a lui, le président Gbagbo, comme référent. Et ça ne changera jamais. Et depuis quelque temps, les gens font des vidéos, on l'insulte ici, on l'insulte à gauche, on l'insulte à droite, blablabla, jusqu'à le RDR a commencé. Parce que moi, le RHDP, il est mort, pour moi, il n'existe pas. C'est le RDR. Le RDR a commencé à jouer sa danse des sorcières. On a vu ça de loin. Et aujourd'hui, quelqu'un m'a envoyé une affiche à Korogo, où le ministre Adama Diawara et l'université Bon Coulibaly de Korogo disent oui à la candidature de M. Ado. Moi aussi, je suis d'accord pour sa candidature. Ça va vous sembler bizarre, mais je suis d'accord pour sa candidature aussi. On n'a qu'à laisser faire de 4e mandat là. Ils n'ont qu'à s'affronter une fois pour toutes les deux. Comme on nous a fait quand on était enfant. Aujourd'hui, là, vous allez vous battre. Et on va voir qui va gagner. Ce que je dis, ça a l'air léger. Ça n'a rien à voir. On dit tu n'es pas politique. Tu ne peux pas prendre l'étude de la vie pour mettre dans la politique. Mais la vie, là, c'est ça. C'est la vie, là, qu'on voit en politique. On n'a qu'à les laisser s'affronter. Laissons faire des 4e mandats, là. Et tous les jeunes qui sont autour, qui veulent se présenter, j'ai entendu Blé-Goudé, frère Blé-Goudé, il faut laisser 2025 là. Tu vas devenir en 2030. L'environnement politique là doit être assaini. Et puis, tu vas te présenter. Et puis, d'autres qui sont dans l'ombre, qui ont envie de se présenter, attendez 2030. Tout sera mis au clair, tout sera propre. Sinon, si vous vous présentez maintenant, vous allez gâter votre nom pour rien. Et vous allez tomber dans ce truc pourri là. Attendez, ça va être nettoyé. Laissons le président. De toute façon, c'est lui qui décide. En 2020, moi, j'étais contre sa candidature parce que ça violait notre constitution. Mais en 2025, là, ça n'a qu'à être exceptionnel pour une fois. Ils n'ont qu'à s'affronter. Les deux, là, seulement n'ont qu'à être candidats. Et puis, ça va finir. Et puis, on va mettre un point final définitif à ça. Un point final définitif. C'est une redondance. Le président Gbagbo et celui qui est à la tête de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, ils n'ont qu'à s'affronter. Et puis ça va finir. Parce que tout finit par finir. On va voir le poids véritable de chacun d'eux. Donc tous ceux qui sont
on dit gauche, bon, moi déjà je ne connais pas tout ça là. Tous ceux qui sont de l'autre côté là, qui sont dans le sillage du président Laurent Gbagbo là, demandez à vos militants d'aller se faire enrôler et puis tout ça là pour voter le président Gbagbo. Sinon, on ne va jamais finir avec ces histoires de violence dans la politique. Si on laisse les choses comme ça, vous restez là, vous dormez, vous voulez vous aussi montrer que vous êtes des leaders politiques, vous voulez vous aussi montrer que vous êtes forts. On ne va jamais finir avec ça. Il faut qu'on mette un point final à ça. Il faut que les clous que le président Laurent Gbagbo a dit le jour de son investiture, que les clous là, ils puissent les mettre et que ça soit fini comme ça. C'était un message fort qu'il avait envoyé. Et j'ai dit que moi, je n'étais pas pour sa candidature. Moi, je souhaitais que le président Gbagbo prenne sa retraite maintenant. Parce que selon moi, il a tout donné. Il a donné. Qu'est-ce qu'il peut donner encore à la Côte d'Ivoire et au monde? Il a fini de tout donner. Donc, selon moi, le mêler encore à la politique malsaine de notre pays, le permettre aux gens de venir encore l'insulter sur les réseaux sociaux, faire des vidéos, des journaux, on écrit tout ce qu'on veut sur lui là, pour éviter tout ça là. Moi, ça me fait tellement mal quand je vois ça. S'il se retire là, ça va être bon. Il va écrire ses livres, il va devenir un consultant, moi c'est ce que je voyais, il va nommer quelqu'un dans son parti politique qui va être le candidat, et puis lui il va rester à côté, c'est comme ça que je voyais. Mais à l'allure où il faut que M. Ado soit candidat là, mais donc en ce moment il n'y a pas de problème. Les deux n'ont qu'à être candidats. Donc M. Ado, arrêtez de vous cacher derrière le peuple. Présentez-vous, et puis ça ne va pas aller quelque part. En 2020, vous avez trouvé une raison pour vous présenter. En 2025, là, c'est quoi vous allez trouver? Présentez-vous. Parce qu'on veut où, on ne veut pas où, vous êtes présenté. Moi, je ne voulais pas. Moi, en tant que citoyenne, je ne voulais pas. On a fait ce qu'on pouvait pour ne pas que vous vous présentiez parce que vous avez violé la Constitution. Vous êtes présenté, vous avez été élu. En 2025, là, présentez-vous. Ça ne va pas aller quelque part. Mais pour une fois, ayez un peu d'honneur. Pour une fois. Sortez de la politique ivoirienne la tête haute. Organisez les élections là. Sans tricherie, sans violence. Permettez au PPACI d'aller faire sa campagne partout. Dites aux gens d'aller se... Laissez tout le monde s'enrôler. Permettez aux gens d'avoir leurs pièces. Pour une fois, monsieur, sortez la tête haute. Moi, je vous encourage à vous présenter. Monsieur Ado, présentez-vous. Je suis d'accord avec M. Adama Diawara. Je suis d'accord avec l'université de Korogo. Présentez-vous, M. Ado. Parce que si vous ne vous présentez pas, le président Gbagbo va se présenter contre qui? Blé Goudé. Non, c'est pas sa trempe, ça. Il va se présenter contre qui? Contre Thiam. Mais contre le PDCI. Parce que je ne sais pas si Thiam, finalement, c'est lui qui va être là. Parce qu'il y a quand même des critères qu'il ne respecte pas. Il va se présenter contre un candidat du PDCI. Non, le président Gbagbo, il se présente contre vous ou bien contre le président Bédié. Mais ce n'est pas contre Blé Goudé, il va aller se présenter. Vous vous êtes présenté contre Kakabé là. Si moi j'étais à votre place, ça allait trop me faire honte de me présenter contre Kakabé. Mais je ne sais pas si vous en avez un peu, la dignité. Donc, laissons tout ça là. Vous, si le président Gbagbo se présente, que vous ne vous présentez pas, ça n'aura pas de valeur. Présentez-vous. Moi, je vous encourage. Monsieur Ado, présentez-vous. Et puis sortez la tête haute, parce qu'on va vous battre. Le président Gbagbo va vous battre à plate couture, sans vaseline aller-retour. À cause de ce que je vois là, moi là, j'apporte maintenant mon soutien au président Laurent Gbagbo. Je voulais qu'il se repose, mais c'est bon, il va se présenter. Et puis je vais faire sa campagne contre vous. Mais je vous encourage à vous présenter. Ne laissez personne d'autre se présenter. Demandez au Conseil constitutionnel d'annuler toutes les candidatures. Et puis vous deux, vous allez vous retrouver dans le ring. Et puis ça va finir définitivement. Ça va finir définitivement parce que tout doit finir par finir un jour. Ça fait combien d'années? Ça finit pas. Ça fait combien d'années? Donc vous les autres là, allez vous enrôler, allez faire vos pièces, allez faire tout ça. Et puis on va se mettre dans la campagne là. Et puis M. Alassane Ouattara va être battu. Et puis il va sortir définitivement de notre environnement politique qui a été pourri depuis son arrivée dans notre pays sur le plan politique. Toutes les diasporas, commencez. Encouragez-le. Non, 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 c'est 4 mandats, c'est pas grave. Qu'ils se présentent. Et puis ils vont s'affronter. Et puis nous tous, on va regarder. On va voir qui est fort. Mais M. Alassane Ouattara, vous serez battu. Il n'y a même pas de problème.